Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle du DS3 e-Tense. La face avant du DS3 est plutôt réussie avec ses phares qui ont une forme très originale et la signature DS, la signature lumineuse verticale. Une imposante calandre avec le sigle DS au milieu. Sur le capot, on retrouve la bande signature de DS. En accord avec le reste de la gamme DS, les poignées sont affleurantes et l'originalité du DS3 est cet aileron de requin ici sur la porte arrière qui rappelle son aïeul, la DS3, qui elle était le premier véhicule de DS, le petit coupé qu'on connaît. Pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. L'ouverture du coffre se trouve ici au niveau de la plaque. Le volume de chargement est plutôt correct pour la catégorie. Pas des meilleurs, mais c'est plutôt honorable. Si on est allé voir à l'intérieur. Spécifique au DS3, la planche de bord est plutôt originale, plutôt sympa. On retrouve les losanges signature DS un peu partout. Les ouvertures des fenêtres. On retrouve les losanges ici dans les aérations, dans les portières, mais aussi dans la forme des haut-parleurs. On aime beaucoup le design des sièges façon bracelet de montre. Chargeur à induction, prise USB, une deuxième prise USB avec une prise 12 volts, de la place, des rangements. On est très bien installé à bord du DS3. Les sièges sont très confortables, on retrouve l'univers DS qu'on connaît et qu'on aime. La planche de bord a un design spécifique au DS3. On est vraiment bien, on a de la place. La position de conduite est agréable, vraiment très bonne. À l'arrière, c'est plutôt exigu. C'est un petit véhicule, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de place, surtout pour une personne assez grande comme moi. J'ai les genoux dans le fauteuil parce que moi, je suis beaucoup reculé pour conduire. Mais bon, on ne mettra pas des très grands gabarits à l'arrière. On retrouve l'original aileron à l'arrière qui permet d'avoir le haut-parleur. L'ouverture des vitres est assez limitée. Petit détail très sympa, le logo DS dans l'appui-tête. Même si la conception du DS3 Crossback est assez ancienne, la qualité des matériaux à l'intérieur, la finition, le confort, l'équipement, on est clairement sur un véhicule premium capable de rivaliser avec la concurrence allemande. La conduite du DS3 e-Tense est vraiment très agréable en ville. C'est assez smooth, silencieux, vraiment, on est vraiment très très bien. C'est très très agréable. Il y a 3 modes de conduite. Tout d'abord le mode éco. Celui-là, il nous permet donc de faire des économies de batterie et donc de profiter de l'autonomie maximale de la voiture qui est d'un peu plus de 300 km. Le mode éco réduit considérablement les performances du véhicule et le confort énergétique de la clim et du chauffage. Même si le mode normal est plutôt pas désagréable à conduire, c'est assez plaisant. C'est évidemment avec le mode sport que le DS3 Crossback e-Tense s'exprime clairement et devient vraiment intéressant à conduire. On n'est pas sur des performances de vrais sportifs, mais clairement, ça commence à être pas mal, à avoir de belles reprises, ce qui donne un petit peu plus de plaisir déjà. Disponible en thermique et en tout électrique, mais pas en hybride rechargeable.
le DS3 est plutôt un petit SUV très sympathique. Le DS3 est le premier des SUV DS. Sa conception est encore ancienne, on le voit. Une modernisation serait la bienvenue, une prochaine génération devrait arriver. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.